Le camp de réfugiés de Bidi Bidi, dans le Nil occidental en Ouganda. Ici résident des milliers de réfugiés sud-soudanais depuis 2016. À présent, ils sont nombreux à rêver d'un retour au pays natal. Les élections approchent. Et bientôt débuteront les inscriptions sur la liste électorale. Aujourd'hui, Noël Amba a 18 ans et avec un peu de chance, il votera pour la première fois. En tant que réfugiés, nous ne recevons pas le soutien dont nous avons besoin à 100%. C'est pourquoi je trouve important de me rendre dans mon pays d'origine et de voter. Avec le bon dirigeant, tous les services seront rendus de manière égale. Plus de 198 000 réfugiés sud-soudanais vivent dans ce camp. Depuis 2016, date de la création de Bidi Bidi, nombreux sont devenus adultes en âge de voter, mais la loi sur l'asile est formelle. Il leur est interdit de participer à la vie politique nationale dans les deux pays. L'an dernier, le Soudan du Sud, l'Ouganda et le HCR ont mené des sensibilisations à la démocratie dans le camp, mais pas pour participer à la vie politique des pays. Le cas des Sud-Soudanais, certains font des allers-retours pour des raisons diverses, pour des funérailles ou pour voir la famille, mais il y a encore la guerre chez eux. Et nous ne sommes pas forcément stricts. Alors quand ils reviennent et qu'ils s'expliquent, nous réévaluons et nous comprenons. La guerre entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar a plongé le pays dans une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés de 2013 à 2018. Même si la situation reste encore instable, les réfugiés en Ouganda sont convaincus que leur vote fera la différence. Comme vous le savez, que vous alliez au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest, votre cœur appartient toujours à votre mère patrie. J'ai hâte de rentrer chez moi pour les élections de décembre. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de réfugiés en Afrique, avec au moins 1,5 million de personnes. L'an dernier, 18 000 autres Sud-Soudanais sont arrivés dans le pays.